Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Geek numéro 20. Et je suis en présence de Timothée. Ah, c'est toi. Timothée, ah c'est lui. Charlie. C'est moi. Et moi, Hugues. Et ce soir, on va vous parler de plein de choses. Au programme, il y a dans les dossiers du Harley Quinn, du The Boys, du Project Power, du Marvel Avenger. Et on a plein de news à vous fournir. Très super héros. Et ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et encore, j'en avais une autre, mais je vous la recommanderai pas, mais je vous en parlerai quand même. Ah, un petit peu quand même. Ah, ce teasing. Donc on va passer directement à la première rubrique, qui sont les news. Est-ce qu'on parle d'avant du concours qu'on a en septembre sur la chaîne ? Tout à fait. Parce que j'ai vu que tu l'as mis au programme. Ouais, tout à fait. Au début, à la fin, c'est pour ceux qui soutiennent la chaîne, un petit concours. En septembre, tous ceux qui seront soutiens Tipeee ou Twitch à la fin du mois seront inscrits à un tirage au sort qui vous permettra de gagner une manette Xbox aux couleurs du studio. Exactement. Regardez-moi ça comme elle est belle. En plus, il paraît que c'est toi qui l'as faite. C'est ça, c'est moi qui ai choisi les couleurs. Non, je voulais mettre du rose fuchsia, hein. mais on m'a dit aux couleurs du studio, donc voilà, elle sera comme ça. Que vous soyez donc Twitch, même si vous êtes Twitch Prime, ça fonctionne, donc voilà, vous pouvez participer finalement gratuitement si vous êtes déjà abonné à Amazon Prime. Et pour les tipeurs, et ben voilà, vous pouvez à partir de 5 €, vous pouvez être inscrit à ce tirage au sort, et évidemment. Si vous êtes Twitch sub 3, vous avez 3 fois plus de chances au tirage. Oh là là. Et c'est pareil, Tipeee, en fonction de votre palier, vous aurez de plus en plus de chances de gagner cette sublime manette. Et le tirage au sort se passera le 1er octobre. C'est ça, voilà. Pour le mois de septembre. Et après, on aura d'autres... c'est 5 fois, apparemment, on nous dit dans l'oreillette, c'est 5 fois supplémentaire. 5 fois plus de chances. Donc c'est pas rien quand même. Ah ouais, quand même. Ouais. Oui. Donc, c'est oui, beau, c'est un beau petit concours. Un beau petit concours, ouais. Voilà. Donc c'est pour... et pour les Prime, profitez-en, c'est complètement gratuit. Mais il faut être abonné. C'est en bas... pour Twitch, c'est en bas par là-bas, hein, clairement. Voilà le premier truc. Est-ce qu'on parle des sorties ciné ? Ouais, alors dans les actus, au niveau sorties ciné, alors juste 2 petites news. On va commencer par la préférée de Timo, c'est Wonder Woman. Voilà. Qui devait sortir le 30 septembre. Alors non, ça ne va pas sortir sur Disney+ à la place d'une sortie ciné, mais ça a quand même été reporté à la fin de l'année. Ouais, 30 décembre. Ouais. 30 décembre tout de même. Pour les fêtes de Noël. C'est loin, hein, c'est loin. C'est loin. Moi, j'ai vu le trailer à la sortie, là, c'était le DC Fandom où ils avaient annoncé Exactement. Je pense que c'est la seule bande-annonce qui m'a pas vendu du rêve, quoi. Alors que le premier Wonder Woman, j'avais bien kiffé, là, j'ai trouvé ça cheap. C'est vrai que la première bande-annonce était mieux qu'ils avaient sorti il y a quelques temps, et là ils en ont trop montré, et c'est vrai que Cheetah elle fait pas folle. Non. Ça fait un peu dégueu, ça fait un peu Cats, la version qu'ils avaient fait. Ouais, là. un petit peu. T'as ce petit côté-là. Et pourtant, dans le comics, elle envoie du pâté, quoi. Là, ouais. Mais là, ouais. Ouais, moi j'avais pas trop aimé le 1, donc moi j'en attends pas grand-chose, quoi. T'as pas de goût. Moi, j'ai pas dit que j'aimais pas l'actrice, hein. Bah oui, c'est... Alors le 1 était pas mal quand même, hein. Le 1 était non, chouette, il était pas mal, c'était un peu trop cucu, mais... Ouais, bah c'était le pouvoir de l'amour. Ouais, ça voilà. c'était la phrase de trop, clairement. Ouais. Voilà, mais sinon, voilà, bon. Et sinon, The Batman, je sais pas si vous avez suivi, vous avez sûrement vu la bande, le teaser qui est sorti, donc avec Robert. Oui. Avec Robert qui, finalement, maintenant que j'ai vu Tenet, je me dis que ça pourrait le faire, en fait. Non, mais depuis le début, ça pouvait le faire. Maintenant que j'ai plus l'image de... Je suis vampire qui brille, il est passé d'une autre chose à une autre. Je suis d'accord avec ça, parce que dans Tenet, il est juste parfait. Mais par contre, il y a un passage dans la bande-annonce où il est un peu maquillé, où il sort son costume de Batman, il a les yeux noirs. Ouais, bah, t'as un petit côté ado émo quand même. C'est un peu tout petit, hein. Ouais. Pour moi, c'est un hommage au soldat de l'hiver. Dire, mais au moins c'est hyper réaliste parce que le maquillage du masque, ils vont jusqu'au bout. Il va faire très réaliste, je pense. Hein. Il est pas assez baraqué, mais il est parfait. Il est parfait. Faut arrêter les gars. Il est hyper dynamique, il est hyper puissant. Puis ça peut être... Quand il fait je suis à vengeance là, 3 coups de patate, tu fais ok. Puis ça peut être un jeune Batman qui a pas encore pris trop de carrure. C'est dans sa première année. Ah, c'est dans sa première année. Voilà, il a pas trop fait de muscu encore. Mais... C'est Colin Farrell qui joue le pingouin. Le pingouin. On l'aperçoit dans le. mais on le reconnaît pas du tout. Non, on le reconnaît pas du tout.
C'est ouf. Non, c'est assez bien entre foutu. la drogue, l'alcool, le maquillage, ça aide pas à le reconnaître. Ouais. Non, mais... Et comme Robert, il met son masque à l'envers, vous voyez, il a pas la bouche protégée, il a chopé le Covid, forcément. Enfin, la Covid plutôt. C'est vrai. Et le tournage avait été suspendu à cause de ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc Suspicion de c'est Covid, depuis le 3 septembre. Et donc Bon, pendant ce temps, ils n'ont pas chômé, ils ont quand même continué à fabriquer les décors, etc. Mais le tournage, lui, était arrêté. Et là, il va reprendre. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle déjà, parce qu'on l'attend quand même, ce film. On n'a pas envie que ce soit repoussé. Non, c'est sûr. Et la date, c'est toujours 29 septembre 2021. Donc c'est pas tout de suite, mais bon. Non. Ouais, moi, il me tarde. Ah non. Il me tarde vraiment. Je pense que c'est la bande-annonce qui me le plus excité ces derniers temps. Un film Batman, c'est toujours un événement, donc du coup... Après, c'est vrai que je suis pas pas optimiste, très objectif. Parce que Batfleck, moi, j'aimais beaucoup aussi, et je le trouve toujours bien. Oui, non. Là, en fait, Batfleck en vieux Batman aigri. Il était très bien, j'aimais bien. Il est parfait, hein. Oui. Il revient dans le Flash. Ouais, peut-être même d'autres films. Ah, il y a Henry d'accord. Cavill qui a signé trois autres films en tant que Superman. Avec quelques caméos, c'est sorti aussi aujourd'hui. Enfin, il y a des trucs qui se passent autour du DCEU qui ça a été annoncé aussi à la suite directe. Je sais pas si vous avez vu avec Ray Fisher où il y a contre Joss Whedon, Ray Fisher s'est manifesté contre les reshoots. Jason Momoa a pris le soutien aussi de Ray Fisher et d'ici pour un peu contrecarrer ce bad buzz a sorti dans la foulée que Batman, Ben Affleck revenait et tout. Dans le rôle, d'accord. Voilà, mais il y a une grosse enquête chez DC, chez Warner qui est lancée pour le comportement de Joss Whedon pendant les reshoots. D'accord. Ah ouais. Petit Joss a du souci à se faire. Ouais. Moi, ce que j'attends surtout, c'est Justice League remonté et découpé par Snyder, en... Ah oui, le Snyder Cut aussi. Ça va être terrible à mon avis. Ça va être pas mal. Et pareil, le trailer, pour le coup, tu te demandes comment c'est possible que la version ciné soit aussi éloignée de ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Oui. Tu dois avoir 5 plans du film final dans le truc et tu fais... C'est hallucinant. C'est tout. Même niveau image, ça fait pas pareil, tout fait changer. Ouais. C'est particulier. Ouais, il y a un bad buzz, c'était drôle. C'est le bad buzz. Est-ce qu'on parle de la conférence PlayStation 5 en suivant? Ah ouais, ça on peut pas passer à côté. C'est le gros truc de la semaine en jeu vidéo, oui, ça c'est sûr. Mais, est-ce que ça va donner envie de l'acheter? Moi déjà, rien que par le design, je sais que je l'achèterai parce que je la trouve extrêmement belle. Mais après... Est-ce que tu as un appartement assez grand pour la mettre? Ouais, en hauteur, hein. C'est ça. Faut du 3 mètres sous plafond. Là. Moi, ça me choque pas la hauteur. C'est comme une tour d'ordi. Ouais, mais non, une console, ça se met pas debout à côté de la télé, quoi. Moi, elle est debout Xbox à côté de la télé. Xbox. Ah, toi, ça te plaît pas, hein? Bah non. Ça moi, elle est pas, debout à côté de la télé. Ça cache. Enfin, plus là maintenant parce que la télé est trop grande, j'ai plus la place, sinon elle est écrasée contre le mur. Mais avant, elle est verticale. Donc non, ça me gêne absolument pas et je la trouve très belle. Après sur les jeux qui sont annoncés, bon. On a les tarifs déjà, ouais. C'est 390, enfin 400 $, pour la version sans lecteur de CD et 500 $ la version avec lecteur CD. Pour moi, il n'y a aucun intérêt la digitale. Je suis désolé, hein, mais on sait on sait que les jeux actuellement qui étaient à 70 €, on les touchait à 50 € sur Leclerc, etc. Là, les jeux sont annoncés à 80 €. Quand tu vois les prix sur PlayStation Store à la sortie, non. On va les tomber à 60 €. En 5 jeux, c'est rentabilisé. Hein. Donc, 5 jeux, ça va vite sur une console. Donc, ouais, je sais pas. Et après, est-ce que c'est clair que les jeux vont augmenter de 10 €? A priori, pas sûr, parce que déjà, les premières précommandes des premiers jeux, c'est encore les mêmes tarifs. C'est basé là-dessus. Oui, mais parce que sur les premiers, là, il y en a beaucoup qui sont pas exclusifs aussi à la PlayStation. Je crois qu'il y a que 3 exclusifs. Hein. Tu as Demon's Souls, le remake, t'as Ratchet & Clank, et t'en as un troisième. Les autres sont sur... Non, Little Big Planet, il va aussi sortir sur PS4. Final Fantasy. Ah oui. Final Fantasy, je crois. Je crois que c'est une exclue. Mais Miles Morales et Spider-Man, il va sortir sur les 2 plateformes, PS4 et PS5. C'est un peu bizarre cette autre. Enfin, c'est un peu... On verra. On les a les exclus, juste là. T'as FF16. Ah non, ça c'est pas... Non, je dis une bêtise. C'est pas ça. FF16, quand je l'ai vu, je disais, cool, genre c'est la sortie l'année prochaine et tout.
Mais en discutant, on m'a dit, tu te souviens, les premières fois qu'on a annoncé FF15, il est sorti 10 ans plus tard. Donc je me suis un peu recalmé sur ma joie d'avoir un Final Fantasy XVI aussi rapide. J'ai dit, putain, c'est vrai, ça se trouve, ça va débarquer dans un certain temps. Donc bon, après, moi, ouais, Miles Morales qui me plaît bien, j'avais vraiment bien aimé le Spider-Man. Bon, c'est pas vraiment un nouveau jeu, c'est une sorte de standalone. Ouais. Mais après, je pense que ça va être fouillis quand même. Hein, parce que ouais, je pense que oui. Ils sont assez généreux sur les franchises Spider-Man, Sony. Donc, je sais plus ce qu'on a. Là, le jeu Harry Potter. Le jeu Harry Potter. Ah oui, Harry Potter, ouais. Pour ceux qui aiment l'univers, ça a l'air solide. Hein, ouais, donc un monde ouvert RPG autour d'Harry Potter, ça se passe bien avant, je crois. Oui, en 1800. 1800. Alors, j'ai pas compris, est-ce qu'on va suivre la vie d'un étudiant de sa première année jusqu'à sa 7e année? Ou ça va être juste une tranche de vie, il y aura plusieurs épisodes et... On sait pas, ils en ont pas parlé? Je sais pas trop ça. Hein, c'est la question que je me suis posée, parce que s'ils font les 7 années, le jeu, ça va être infini, quoi. On a du Oddworld. Bon, ça on l'avait déjà vu sur d'autres conférences. C'était annoncé avant. Ouais. Bon, ça c'est pour moi, c'est parce que Oddworld, j'adore ça. Donc, ah ouais il me tarde de pouvoir remettre la main dessus. De pouvoir péter. Salut. Suis-moi. Ok. Demon's Souls, par contre, moi j'aime pas ce genre de jeu parce que c'est beaucoup trop dur pour moi. J'ai pas le temps de m'entraîner assez, mais par contre, niveau graphisme, ce remake, il est. Visuellement, il on est a un petit hyper comparatif, beau. Ouais. C'est autre chose que Mario 64 et Mario 64. Ouh, ça tire à balles réelles. Oui, mais on peut parler aussi de la PS5 comparé à un PC. Hein. Ça retire à balles réelles. PS5 par et pendant que revoilà la soirée faite. La 3080, des trucs plus beaux. Il y a quoi d'autre aussi? Moi j'ai trouvé, ça c'est toujours des bonnes sols, je trouve. Je trouve que le Final Fantasy, moi je l'ai pas trouvé très beau, par contre. Alors, oui, pareil. J'ai eu. Ça fait très The Witcher. Non, tu peux. Non, il y a deux choses qui vont pas dans la phrase. C'est pas très beau, ça fait The Witcher. Mais ça fait un The Witcher un peu moche, un peu gris, tu vois. Alors, ouais, je suis pas 100% en mode waouh, ça claque. Après, j'ai pas trop vu, mais c'est vrai que je le trouvais moins beau que le FF15 qui est sorti. Oui. Sur les personnages, sur les scènes d'intro, les cinématiques et tout, je le trouve un peu moins sympa. Mais après, ouais, ça a l'air pas mal, ça retourne un peu aux origines avec les cristaux, les trucs un peu médiéval fantastique. Ça revient du médiéval fantastique, c'est pas mal, parce que ça faisait longtemps. Alors, lors de cette conférence, ils ont aussi parlé du PlayStation Online pour ceux qui ont une PS5. Ils vont pouvoir bénéficier de tous ces jeux-là. Avec le PlayStation Online, PlayStation Plus collection. Voilà, c'est ça. C'est d'articuler. C'est la petite réponse au Game Pass, même s'il y a beaucoup moins de jeux. C'est une toute petite réponse. Ouais, mais elle est gratuite, donc on va pas cracher dessus. C'est une liste de jeux PS4 qui seront accessibles dès le lancement de la PS5 gratuitement pour ceux qui auront le PlayStation Plus. Donc, cool, Uncharted, j'ai pas fait. On voit qu'il y a des grosses licences quand même. Persona 5, si vous l'avez pas fait, mais foncez dessus. Voilà, Persona 5, moi je l'ai pas fait. Ça va vous prendre au moins 100 heures déjà. Ouais. Il y a du Batman, il y a le God of War qui est absolument à faire, Uncharted 4, les gens qui n'ont pas eu de PS4, ils vont se régaler. Ceux qui ont déjà eu des PS4, à mon avis, ils ont déjà presque fait tous les jeux. Mais moi par exemple j'ai pas fait Persona 5, j'ai pas fait Bloodborne. Apparemment c'est pas vraiment gratuit, c'est le prix du PS Plus, donc 50 €. Oui, c'est le prix du PS Plus, 50 € par an. Hein. Ah oui, non mais bien sûr. Par mois c'est 4,99. Bon, un jeu dans l'année où t'en as 20, c'est bien. Non. L'offre de Sony comparée au Game Pass, elle est ridicule, mais ça n'empêche que ça reste quand même très bon, très intéressant quand même. Hein. Faut pas croire, parce que le Game Pass c'est quand même la meilleure offre qui soit, et avec la quantité de jeux c'est phénoménal, mais Sony fait un truc pas dégueu. Quand on regarde ce qu'on a du côté de chez Nintendo, on n'a pas ça. Hein. En termes d'offre. Bon, l'abonnement online est moins cher, c'est que 20 € par mois, mais... mais tous les jeux sont moins beaux. Mais tous les jeux sont beaux, et il n'y a pas les jeux offerts par mois comme fait le PlayStation Plus. Donc non, le PlayStation Plus c'est quand même une très bonne... Moi j'ai le PS Plus, j'ai au moins 200 jeux maintenant avec tous les trucs gratos, mais j'y joue jamais. Bah voilà, c'est ça. C'est quand même une très bonne affaire le PS Plus. Hein.
Après, ouais. Faut avoir le temps d'y jouer. Mais c'est juste le côté satisfaction, se dire ah j'ai ce jeu maintenant, mais j'y jouerai pas. Mais pour beaucoup de jeux c'est comme ça. Bah ouais, non, ouais je l'ai, j'y jouerai un jour et puis. Tout le monde s'enflamme, c'est pareil sur le Game Pass, mais c'est la quantité, mais c'est que, enfin. Ouais. Moi au final, j'ai regardé le catalogue, il y a 1 ou 2 jeux qui m'intéressent sur les 200, c'est tout quoi. Enfin. Ouais, sur lequel tu t'es vraiment dit. Enfin, c'est sûr, je vais me le refaire. Je vais pas acheter une Xbox en tout cas pour jouer à des jeux Xbox One quoi. Non, par contre, avoir un PC, avoir le Game Pass, ça par contre c'est super intéressant. Ouais, je trouve pas non plus. Mais ouais, mais alors faut aimer les jeux en accès anticipé, ce genre de truc. C'est aussi pour une tranche de joueurs particuliers. Ouais, bah après moi je joue pas beaucoup, donc forcément je me concentre que sur les gros hits, que sur les grosses licences. Voilà, il n'y avait pas un truc de rétrocompatibilité de ouf qui était censé aller jusqu'à la PS1, tout ça, non. Et qu'au final, pas du tout. C'est toujours reparti à l'envers. Par contre, 99% des jeux PS4 seront rétrocompatibles PS5. Donc c'est déjà une bonne chose. Ouais. Après ce qui a été annoncé par le PDG. C'est nul. Donc comment il y a ça PS1. Non, ça c'est sorti, je sais pas, c'était avec le PS Online ça, ou je sais pas quel truc. Voilà, bon. PS5, moi je serais pas de la partie, mais parce que je sais pas, moi ce sera pas Day One, c'est sûr. Hein, moi non plus, bah c'est la première génération de console, je crois. Ma PS4 je vais pas acheter de console Day One. Ouais. Moi j'ai jamais acheté Day One. Xbox ça m'intéresse absolument pas, il y a aucun jeu qui m'intéresse, et PS5 pour l'instant il y en a aucun non plus. Ça viendra hein, avec les grosses licences de Sony, mais. Toi t'as un PC quand même qui est pas dégueu, autant. Ça sert à rien d'avoir quand on a un PC, ça sert à rien d'avoir un moi Xbox, j'ai un PC parce que les jeux vont aussi sortir sur PC, donc maintenant il n'y a plus d'intérêt d'avoir de... Ouh, ça c'est cool. Alors Xbox, attends, pour moi. Pour Spider-Man, ils viennent d'annoncer que les possesseurs de la version PS4 auront une upgrade gratuite sur PS5. Ah, comme ils font pour tous les jeux d'Xbox. Ah, c'est bien ça. Ah, nice. Très bien. C'est vrai qu'on peut plus les préco. Apparemment, oui, il y a des ruptures de stock, mais c'est un peu... Alors, apparemment, il y avait une news à une époque qui disait que la PS5 était très difficile à produire. Enfin, que c'était compliqué. Et avec les événements qu'il y avait eu, qu'il n'y aurait pas beaucoup de stock à sa sortie. Ça a été démenti, en fait, c'est faux. Et là, on va dire que c'est du contrôlé. Moi, je vois mal un constructeur pas laisser quelques exemplaires dans les magasins le jour de la sortie d'une console. Ouais, en termes de com, c'est pas fou. Donc, à mon avis, vous inquiétez pas, il y en aura. Mais il faudra se dépêcher. Là où il n'y en aura pas, c'est 3 semaines après, parce qu'il y a les 3-4 semaines après, il y a Noël qui arrive. Donc, je pense que si vous voulez en acheter une pour Noël, pour faire plaisir à qui vous voulez, faut quand même se presser lors des 2 premières semaines de la sortie de la console. Après, ça risque d'être compliqué, je pense. Mais voilà. Petite news qui est juste un adieu. Il y a adieu la 3DS. Ouais. C'est moi qui ai mis cette news. Et adieu les consoles portables en fait. Et adieu les consoles portables. C'est en fait c'était la dernière. C'était la dernière et ça y est. Dans The Verge, il y a une info comme quoi le site officiel japonais en plus a confirmé que la production de la 3DS était terminée et qu'il n'y aurait pas de nouveau. Alors celles que vous allez avoir dans les supermarchés seront les dernières. Il n'y en aura plus d'autres produites et la vente va se terminer petit à petit. Donc c'est disparition d'une console purement pensée portable, parce que je vois qu'on parle de la Switch Lite qui est une portable, ce qui est tout à fait vrai. Mais c'est un peu adieu toute cette génération de Game Boy et DS. Ah, c'est un peu avec triste quand même. Ouais, quand même hein. Avec la Switch qui l'a tué dans l'œuf. Enfin, qui l'a pas tué dans l'œuf, mais qui a tué... qui a fait l'union des deux, et du coup c'est terminé. Donc la 3DS, moi j'ai noté 5 jeux que j'aime bien, je vous les conseille si vous l'avez pas, on va dire adieu quand même. Il y a The Legend of Zelda Link Between Worlds qui est très très bon. Très très bon. Qui était très très bon. Super Mario 3D Land, il y a une version qui est très bien aussi sur 3DS. Il y avait le Donkey Kong Country Returns 3D qui était très bon aussi je trouve. Mais le Metroid je l'ai pas mis parce que moi je l'ai pas trop aimé. Mais après c'est le 6 bonus pour ceux qui... Par contre Golden Sun c'était incroyable. Oui Golden Sun, mais Golden Sun c'était Game Boy. Et il y avait une version je crois qui était sortie sur DS ou 3DS, je me rappelle plus quelle, qui était moins bon. Mais par contre oui les 2 premiers Golden Sun. Ouais sur GBA les premiers. C'est la seule licence Nintendo. Bravely Default. Jeu sur Nintendo qui m'a... Default, c'était très bien. À transporter.
C'était un peu ennuyeux ça quand même, non? Gravity Default. Ah non, moi j'avais bien aimé. Parce qu'il fallait ça m'avait hypé, mais passer jamais, les premières heures. Ouais. T'avais 5 heures chiantes et après ça allait. Ouais. Putain, c'est long hein, quand même, 5 heures chiantes. Mais sur un RPG qui en fait 60, ça va. Tu vois, c'est 5 heures d'ennui. Et Pokémon X et Y quand même, qui était pas mal, qui a relancé un peu la franchise à l'époque. C'est quand même une... C'était 5 jeux, moi j'aurais rajouté Fire Emblem. Parce que Fire Emblem, c'est le jeu parfait pour ces... Awakening, ouais, c'est le jeu parfait. C'est le jeu parfait pour cette console. Moi j'ai fait Awakening et j'ai le suivant là, que j'ai toujours pas commencé. Honte à moi. Je peux pas le streamer, c'est pas drôle. Bah oui, parce que c'est chiant de streamer. Je prends pas les transports, je reste enfermé chez moi, c'est nul. Voilà. Je vais faire du tramway autour de Bordeaux exprès pour y jouer. Il y avait quand même eu 5 itérations de la console. Il y a eu du coup la 3DS, la New 3DS, la 3DS XL, la 2DS et la 2DS XL. Ah ouais, c'est vrai. Enfin voilà, c'était avec la version qui était pas pliable, où il y avait eu des mèmes où les mecs avaient mis sur un bout de bâton pour faire une hache. C'était n'importe quoi. Excellent. C'était pas la très belle, la plus belle de toutes les consoles, mais la toute dernière, la 2DS XL, elle est très très bonne. Elle enlève la 3D qui ne sert finalement à rien. Se concentrer sur sur autre chose. Donc moche la 3D qui pique les yeux là. Et d'ailleurs, si vous voulez une console rétro gaming pour faire de la DS et de la 3DS, la 2DS XL elle est parfaite. C'est juste parfait. Vous achetez celle-là, maintenant elle doit être chopable en plus sur le bon coin pour pas trop cher, je pense qu'avec des gens qui l'ont quasiment pas utilisé. Vous prenez la 2DS XL. Vous prenez ça. C'est une plate ou une qui se plie? Non, c'est celle qui se plie. Qui se plie et que les premiers coloris c'était. Ouais, non, elle était chouette celle-là. Ouais, ouais. Et c'est la toute dernière qu'ils ont sortie. Elle est parfaite. Ah ouais, non, elle est chouette. Je crois que elle est parfaite pour faire du rétro. C'est vraiment une très bonne console. Voilà, c'était adieu 3DS quoi. Petit instant de nostalgie. Ouais. Bah, oui. Moi j'ai une 3DS XL et ben non, pour l'émulation ça marche pas très bien. Pas assez de puissance. Non. Ah, peut-être dans une 2DS, il y aurait la puissance. Les new 3DS c'est bon, et les 2DS, je sais pas à quoi ça correspond au niveau matos dedans. New 2DS XL, c'est le tout dernier matos qui est mis dedans, sauf la 3D. Ouais, donc elle doit bien tourner, ouais. Ouais, elle doit bien tourner. Exactement. Avec une bonne autonomie en plus. Bon, de toute façon, PSP pour faire du rétro. Ou Raspberry. La déviation d'astéroïdes, c'est pour bientôt. Ouais, ça fait rêver ce titre. Tout de suite, on pense à ça. Alors là, c'est violent comme. Bon, en fait, on en est. Mais... Non, moi, à chaque fois que je pense à Armageddon. Ou Armageddon aussi, c'est pareil. Allez, mais on en a qu'un seul, Bruce Willis, donc on peut pas l'envoyer plein de fois. Hein. C'est vrai. Armageddon, bien sûr. Putain, la voix française est morte. Et oui, c'est triste. On va pas parler de voix française qui meurt parce qu'aujourd'hui ça a été. Ah putain, oui, c'est vrai. Hein, voilà, Astérix. Ça continue aussi. Bref, non, alors ça c'est un projet dont on avait déjà parlé en 2019, sauf que cette fois il démarre vraiment, il a été financé par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui a signé mardi avec le spécialiste allemand de l'espace OHB System un contrat de 130 millions. Ça fait beaucoup. Pour lancer donc le projet d'envoyer DART sur un astéroïde qu'on a identifié, qui fait le tour, qu'on croise assez souvent, non. Qui s'amuse à tourner de notre planète. Voilà, c'est ça. Mais bon, de manière, voilà, l'échelle c'est pas la même que celle qu'on pense. C'est quand même assez loin. Et l'idée c'est d'envoyer, hop. Vous le voyez, DART, c'est lui. C'est là que tu te loupes et que tu dévis sa trajectoire sur la Terre. Et puis, c'est comme ça que les dinosaures ont disparu. Hein. Tout le monde le sait. C'est ça. C'est vrai. Mais ouais, parce qu'en plus, ils font vraiment un test. Hein. Ils envoient donc DART, cet objet volant qui va aller jusqu'à Dimorphos. Dimorphos, c'est la lune de Didymos. Et Didymos, c'est un satellite de Mars. Voilà. Okay. Le but, donc vous voyez, vous avez le gros astéroïde à gauche, à droite vous avez son satellite qui tourne autour de lui, qui est plus petit, qui fait quand même 160 mètres de longueur. 160 mètres de longueur, si jamais il se détache et qu'il finit sur la Terre, ça peut raser une ville entière. 160 mètres, ça rase une ville entière. Voilà, donc on n'en est pas à l'extinction des... Il est costaud, hein. Ouais, on n'en est pas à l'extinction des dinosaures, mais quand même... Si ça pouvait tomber chez les États-Unis...
Tu vises une ville en particulier ou t'as des comptes à régler? Non, c'est pour faire un film. Ah oui. Ça ferait un super film. Ça tombe toujours. Juste pour faire un film. Donc en fait, l'idée de Dart, c'est de l'envoyer. Il va partir en juillet 2021. Donc c'est dans pas longtemps. Et il arrivera en octobre 2022 sur Dimorphos. Et l'idée, c'est de le projeter à 21 000 km/h sur l'astéroïde. Quand même. Pour le faire dévier de sa trajectoire. Petite vitesse, quoi. Ouais, petite vitesse. Donc il y a trois objectifs. C'est déjà réaliser cette opération en réussissant à viser un météorite qui est à des années-lumière de nous. Deuxième objectif, c'est qu'il va prendre aussi des photos de l'astéroïde avant de se cracher dessus et les envoyer sur la Terre. Et bien sûr, l'objectif principal, c'est ensuite de mesurer l'écart que ça a donné au niveau trajectoire. Ah oui, intéressant. Donc voilà, c'est une première en tout cas. C'est une première, sachant que les mesures, elles vont être faites. Alors c'est pas pour tout de suite, parce que ça sera plutôt vers 2024 qu'on va pouvoir mesurer l'écart de. C'est pas si longtemps que ça. Hein. Mais pour un truc de cette envergure, voilà, c'est pas déconnant. Hein. Ça va arriver vite. À cette distance, c'est ça, parce que là, là, c'est tiré au pistolet sur une pièce à 300 mètres, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est n'importe quoi. L'idée, c'est ça, c'est que le truc, c'est un peu loin et le truc est déjà réussir à l'atteindre. Réussir à l'atteindre et voir si on a 21 000 km/h avec un objet de cette taille, on arrive à faire dévier l'astéroïde de sa trajectoire. C'est le document en version hardcore. Quoi. C'est clair. Donc bon, ça s'appelle la mission Hera. Donc ça m'a fait rire le titre, la mission Hera de défense planétaire. Défense planétaire. Voilà. On aura tous pensé à ça une dernière fois, je vous la remets. On n'en est pas encore là, mais bon, ça sera l'étape d'après pour 2030, je pense. Ouais. Donc les Jupitériens. Voilà. Bon, prochaine news. En parlant de Star Wars. En parlant de Star Wars, transition toute faite. Wow. Obi-Wan version 3.5, c'est pas un super titre, clairement j'étais pas inspiré. Mais ça y est, alors la diffusion de The Mandalorian va pas tarder d'ailleurs sur Disney+. Je crois que ça arrive. La saison 2, c'est fin octobre. Voilà, ouais. Fin octobre. Le trailer est disponible. Je crois que dans le dernier Café Série qui a été tourné juste avant, ils ont parlé de The Mandalorian saison 1. C'était très bien. J'ai toujours pas fini la saison 1. Ah, c'est très bien. Il doit manquer 2 épisodes. Et donc là, pendant des mois, on avait parlé d'une pseudo-série, un pseudo-film avec notre cher Ewan McGregor qui arriverait. Donc ça s'est transformé en série pendant des années d'ailleurs même. Ouais, et ça y est, la série arrive, se profile. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2022. Mais ça n'empêche que il devrait revenir sur nos écrans. On a les confirmations que ça se passerait effectivement entre l'épisode 3 et 4. En plus, l'acteur a 49 ans. Donc il commence à se rapprocher de l'âge d'Alec Guinness. Ouais, faut attendre un peu encore. Ça va tomber pile poil. Le souci, c'est comme on dit dans la chatroom, il y a un petit peu le syndrome de Keanu Reeves, notre ami Ewan McGregor. Donc du coup, il va falloir qu'il se vieillisse. Mais voilà. Moi, ça dépend quand ça se passe entre l'épisode 3 et 4. Ça peut se passer très peu de temps après. Oui, ça peut être tout juste après. Comme Rogue One, ça se passe entre le 3 et 4, c'est juste avant. Oui, c'est vrai. Ça peut être ça peut être juste après. Juste après le 3. La mission de cachage des trucs ou de protection de Luke sur Tatooine ou des trucs comme ça. Effectivement. Il y avait déjà eu dans Star Wars Rebels, il y avait eu un passage d'Obi-Wan Kenobi dans cette époque-là avec Dark Maul. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il est possible que ça se passe plutôt avant peut-être cet épisode. Enfin, je sais pas quand ça va se passer. Ça sera complètement canon, ça fait partie du nouveau lore. Et voilà, donc moi, il me tarde un petit peu, j'avoue, parce que peut-être... Je suis curieux. Je suis curieux. Mais vu ce qu'ils arrivent à faire avec The Mandalorian... je pense ça peut être propre que voilà, parce que là dans les dernières productions Star Wars, il y a eu effectivement Rogue One qui est sorti du lot, et depuis il y a The Mandalorian, parce que la nouvelle trilogie est ce qu'elle est, avec ses... moi je l'aime bien, mais elle a quand même énormément de défauts,
qui font que de temps en temps, je me demande un peu si je regarde du Star Wars ou pas. Mais par contre, The Mandalorian, pour moi, c'était totalement du Star Wars. Hein. T'as ce côté Far West du premier épisode, assez brut, en plus avec une BO super et en plus du bon acting, je trouve. Donc, même si on voit pas son visage, mais c'est pas mal. Donc espérons que ça soit bien. Surtout que finalement, dans la prélogie, c'est peut-être Obi-Wan qui était le meilleur. Oui. De tout. Oui, c'est... Oui. Il n'y a pas trop de doute, hein. Non, c'est... Oula. Oui, parce qu'il y a eu un lien dans la chatroom. D'accord. Donc Loïc s'est fait un peu azimuter la tête par le bot. Renegade. Prochaine news, petite news sur Jurassic World, la colo du Crétacé. Qu'est-ce que c'est que cette news? Je ne l'ai pas regardé. Crétacé, dit la baleine. Alors, on est sur... là, on est pile entre... C'est un peu le Rogue One, quoi. On est un peu entre l'épisode... on va arriver sur l'épisode 3 de la nouvelle trilogie de Jurassic World. Enfin, de Jurassic World, ils vont en faire un 3, d'accord. Qui s'appellera Dominion, qui va se passer toujours avec Chris Pratt, etc. Il y aura même Sam Neill, je me rappelle plus le nom des autres acteurs, Laura Dern et le plus connu de tous, que j'ai oublié, très bien, on est bon. Super, qui était dans Thor 3 Ragnarok. Et dans La Mouche aussi, Jeff Goldblum. Ah oui. Voilà, Jeff Goldblum. Qui seront aussi présents dans Jurassic World Dominion, qui arrivera du coup l'année prochaine certainement. Et bien là, on a une sorte de Rogue One, parce que là c'est Jurassic World, la colo du Crétacé. Alors ça se passe pile avant Jurassic World 1, parce qu'on parle de l'Indominus Rex, etc. Qui est en création. Il y a toujours le docteur d'origine asiatique qui est dans les parages. Et du coup, c'est une petite série sur Netflix qui fait 8 épisodes. C'est clairement pour les enfants. Hein. C'est pour les enfants de 7 ans, dans les souvenirs. Ah oui. Ah ouais. Et ça vient de sortir aujourd'hui. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Alors c'est nul, mais il y a des dinos. Non, il n'y a pas de mort. Alors l'intro, t'as un mec qui se fait bouffer. J'étais là, non, il se fait bouffer durant l'intro. En fait, non, c'était un jeu, c'était le gamin qui jouait à un jeu en réalité augmentée. D'accord. Mais voilà, c'est pas super beau. Est-ce que c'est mieux fait que le chapeauté sur Netflix? Clairement, j'ai des doutes. Par contre, merde. Les dinos sont pas trop mal, les humains sont laids. Les dinos sont plutôt pas mal. Effectivement, les humains. En fait, les humains font très cartoonesque, etc. Ouais. Les dinos font très réalistes. Ils ont gardé le chara design des vrais dinos. Donc ça jure un peu. Ils n'auront pas fait des gros yeux nuls. Mais par contre, ce qui est super cool, c'est que les musiques sont là. Les musiques sont présentes de Jurassic Park. Ah ouais. Et rien que ça, et d'avoir des raptors qui hurlent, c'est pas mal. On dirait un jeu Xbox Kinect. Ah, elle est très bonne celle-là. Alors, moi, ce qui m'a fait sortir quand même, c'est que... c'est moche. Il y a un petit côté quand même. Non, ce qui m'a fait sortir, c'est que dès les premières minutes, tu vois le truc qui sert à imiter les raptors qu'il y a dans l'épisode 3 de Jurassic Park. Bon, c'est la pire invention de l'histoire, ça. Donc, Ah, le truc dans les eaux, je sais plus quoi, là. Exactement, la cavité. Et il utilise ça. Donc c'est pas fou, mais voilà. C'était nul, Jurassic Park. Non. En tout cas, c'est gratuit si vous avez Netflix. C'était de la merde. C'est sur Netflix, donc si vous voulez aller regarder avec vos enfants, ça peut peut-être être une bonne, bonne introduction à l'univers de Jurassic Park. Voilà. Parfait. On passe au dossier, parce qu'on en a beaucoup. Et on a passé beaucoup de temps sur les news. Ah, mais c'était des news là, je crois qu'on était sur les dossiers. On est en mode. Oh là là. Ah ouais. Alors, qui veut commencer? On commence par The Boys saison 2 alors? Nous tous, on va parler de The Boys. Parce que je pense qu'on l'a tous vu. Oui. Je suis en train de perdre ma barbe, les gars. C'est bon. Ah, c'est bon. Il a retrouvé sa barbe. Sachant qu'on est le jour d'enregistrement, pour ceux qui nous regardent en replay, le 18, donc il y a l'épisode 5 qui est sorti aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Bah non. Pas vrai fan. On travaille. Non, mais c'est que je le regarde avec Audrey. Audrey était pas là. Ah, d'accord. Moi, je le regarde avec moi-même, mais j'étais pas là. Ah, bah, moi j'étais là. C'est dommage de pas se trouver soi-même. Bon, enfin bref, non, il apporte pas plus que les autres, qui sont déjà très bons. Qu'est-ce que c'est? C'est la saison 2 de The Boys. Donc, pour ceux qui connaissent pas The Boys, c'est très mal, parce que c'est, pour moi, la meilleure série de l'année dernière. Ouais, 2020. Ah, carrément. Carrément, ouais. Ah ouais, attends, il y a Mandalorian dans l'eau. Ah non, c'est largement mieux que Mandalorian.
non. Moi, qui a reçu des récompenses là d'ailleurs. Ouais, moi j'ai préféré The Boys aussi parce que je l'ai fini. Et Mandalorian, j'ai pas fini. Tout simplement. Voilà. C'est quoi? C'est une série sur des super-héros, mais c'est complètement what the fuck. C'est hyper très violent. cynique. Ça prend la Justice League, mais comme si c'était que des enculés. Voilà. C'est vraiment côté super-héros, pas côté Marvel, mais côté Justice League où ça devient des dieux en fait. Voilà. C'est un peu. Ouais, et puis. Ah non, puis ils sont super mauvais. Et puis, mauvais. Oui, c'est pas des gentils, quoi. Ils sont. C'est des personnes payées pour être des super-héros et la plupart ont des mauvais fonds, quoi. Et puis ils abusent de leur pouvoir, ils abusent de leur situation. C'était pas mal, hein. Ça jouait sur pas mal de problèmes de société qu'il y a actuellement, le harcèlement, etc. Puis il y a tout le marketing autour des super-héros qui est. Toutes les dérives de la société actuelle qui sont bien mis en exergue dans cette série, quoi. On y suit une bande d'humains normaux, on va dire, qui veulent éclater les super-héros, donc The Seven. Ils veulent montrer au grand public en fait que c'est que des crevards et qui sont pas là pour ils sont pas là pour le public, mais juste pour leur gueule, quoi. Et donc cette saison 2, on va pas vous parler de l'histoire parce que franchement, l'histoire, le fil conducteur, il y a rien de spécial à en dire, j'ai envie de dire. En fait, ça approfondit ce qu'il y avait dans la saison 1. On va plus loin sur pas mal de choses. Et le fil rouge de la saison 1 est maintenant en place dans la saison 2 et on y suit l'impact que ça va avoir. Ouais. Ça se déroule, je veux dire. Il n'y a pas de gros cliffhanger. Cette image, je l'avais juste mis pour vous rappeler des bons souvenirs à tous ceux qui ont vu la saison. C'était très drôle, ça. Ça, c'était le meilleur passage. C'est tellement une scène culte, celle-là, que j'étais obligé de la mettre. Et donc, bon voilà, sans rentrer dans l'histoire, je voulais juste vous dire que si vous avez aimé la saison 1, pour moi, c'est exactement la même cam. Oui. T'as des nouveaux persos qui arrivent, mais c'est toujours le même humour, c'est toujours le même ton, c'est toujours aussi violent, c'est toujours aussi gore. Et là où il y a Rayam en commentaire qui apporte un truc assez intéressant, c'est que les héros, même qu'on connaît, qu'on pensait tous être des bâtards de bout en bout, avec le cliffhanger, avec la situation des super-héros qui s'est passée à la fin de la saison 1, pendant la saison 2, il y en a pas mal qui se remettent en question, qui se demandent... Oui, c'est vrai. Et ça leur donne un petit aspect humain. Quand même fortement bâtard, mais certains avec un aspect humain qui est assez intéressant. Ils vont jouer sur des faiblesses psychologiques des humains, qui seraient encore plus exacerbées sur des super-héros, quoi. Et donc on a une nouvelle arrivante que vous voyez sur la gauche, Stormfront, qui, vous verrez, vous ferez attention un peu à ses boucles d'oreilles, à sa ceinture, et vous verrez un peu de quel bord elle vient. Elle est très sympa. Elle est très sympa. Non, elle est présentée comme une fan des réseaux sociaux, etc. Et qui est un peu... j'en ai rien à faire de la multinationale qu'il y a derrière les super-héros. Moi, je suis là pour faire des vues. Puis elle a un côté aussi féministe, tout ça. Genre, les femmes, c'est... Exactement. Et elle va assez vite rentrer en rivalité avec Homelander. Et déjà que lui, c'est un des meilleurs acteurs de la série, c'est un gros psychopathe, c'est le Superman version gros psychopathe. Oui. Et là, en plus, elle va le titiller. Homelander, c'est Superman en psychopathe. Et elle fait pas son âge. Et alors là, du coup, va y avoir des tensions entre les deux, ça va être assez drôle. En plus, elle manipule bien les réseaux sociaux, donc il y a tout un côté... ils reprennent des mèmes internet pour se foutre de sa gueule. Ah oui. Il y a des petits clins d'œil comme ça, c'est trop bon, quoi. 4, ça, c'est très Puis ils en passent plein, tu sais, moi j'étais là, je faisais pause image par image pour tous les lire, tu te poiles, quoi. Franchement, c'est vraiment cool. Voilà, donc c'est 8 épisodes de 52 minutes. Ouais, c'est long. C'est en cours de diffusion parce qu'ils ont pris pour moi la bonne décision de la diffuser semaine par semaine. Alors ils se sont pris des tonneaux de caca. Au niveau, d'ailleurs, il y a eu plein d'articles comme quoi les fans ils mettaient des mauvaises notes sur la série parce que elle n'était pas sortie d'un bloc. Moi, la justification du showrunner, elle est pas débile. Il veut qu'il y ait de l'attente. Oui. Il veut que ça génère de l'attente, que ce soit un truc un peu comme Game of Thrones, qu'on discute de chaque épisode. Il veut qu'on crée, qu'on crée une réunion
entre followers de la série, où on se dit, putain, t'as vu le dernier épisode, exactement ce qui se passe là maintenant. T'as vu le dernier épisode, putain, non, j'ai pas vu. Et c'est vrai qu'avec ces trucs qui sortent d'un coup, tu peux plus en parler ou au taf à tes collègues qui regardent le même truc que toi dans la semaine. Tu peux pas créer. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais là, oh, t'as vu la baleine. Tu vois, si j'avais vu toute la série d'un coup, j'aurais fait, ouais, t'as vu la série. Tu vois, et puis voilà, en 5 minutes, c'était plié et nul. Là, franchement, moi, je trouve ça bien. Je préfère, moi aussi, les sorties semaine. Puis d'un consommateur. C'est plus simple quand t'as un épisode, ou même quand tu suis beaucoup de séries. Allez, tu suis 5 séries par semaine, c'est plus simple de regarder 5 épisodes de séries différentes que de mater 12 épisodes quand ça sort et tous enchaîner. Puis t'as un petit côté, non, je veux la finir parce que je sais que je vais me faire spoiler la gueule, alors que là, t'as moins de chance quand même. Donc, c'est clair. Moi, je préfère. La baleine, c'est parfait, hein, clairement. J'ai été choqué. Moi aussi. Et t'es là, non. Audrey, elle a fermé les yeux. Quand tu fais Pinocchio est resté. Ah oui. J'étais mort de rire, moi. J'attendais la blague sur Pinocchio parce que je la sentais venir. Et c'est parfait. La série est très gore quand même, c'est à noter. C'est assez gore. On ferme souvent les yeux, hein, on est là. Vous verrez dans l'épisode 5 Kimiko elle a un passage sympa. Ah d'accord. Ah ouais, déjà, rien que la scène d'ouverture de l'épisode 1 avec Black Noir, ou Noir Black, je sais plus. Il arrache la gueule d'un mec comme ça dans les 10 premières secondes. C'était ça la série déjà. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Un truc bien que j'ai bien aimé aussi, c'est The Deep, le mec tout à gauche, là, le faux Aquaman, l'Aquaman, qui est tourné en dérision pendant toute la saison 1, il tombe au fond du trou, et ils ont un peu trop appuyé dessus, moi à la fin j'étais là, bon c'est relou, là la saison 2 je me suis dit, bon de toute façon il sert à rien, lui ça va être nul encore, et finalement il est toujours dans ses galères, on se fout toujours de sa gueule, mais ça marche quand même. Il y a un arc intéressant dessus, Le personnage il évolue pas beaucoup. Non, on se fout bien de sa gueule encore et ça marche. Il parle avec lui-même, c'est important. Il parle avec lui-même. Voilà. Alors juste un petit clin d'œil pour ceux qui ont vu la saison 2. Il y a un passage où on revoit cette personne de la saison 1. C'était le passage le plus gênant de la série. Voilà. Sympa. Allez, il y a un truc qui pousse. On passe au bilan de la série. Ouais, alors bilan, toujours aussi gore, toujours aussi drôle, toujours aussi décalé. Et dans les mois, j'ai mis toujours rien parce que je suis un peu fanboy. Si vous voyez des défauts, Ouais, en fait, les défauts, ça peut être les plus. C'est que ça peut être toujours trop gore pour les autres, toujours trop drôle, ça n'existe pas. Mais peut-être trop décalé. Les FX sont bons, hein. Moi, pour moi, ça fait pas partie de ces séries qui sont c'est des chefs-d'œuvre, mais par contre, c'est des très bonnes séries que je prends plaisir à regarder. Il y a rien, tout est bien. Il y a rien à dire. Non, c'est pas bien. Les BO sont bonnes. Franchement, c'est. Tu te dis pas, putain, cet épisode, c'était une perte de temps, quoi. Non, ça sert à l'histoire. Il a toujours son propre mini-arc, mais sans être comme les séries classiques policières, etc., où t'as toujours un truc. Non, mais c'est très bien, je trouve. Puis il n'y a pas trop d'épisodes. Il n'y a pas les épisodes de trop. Dans la saison 1, c'était ça. Il n'y avait pas l'épisode de trop. Souvent, là, c'est 8 épisodes. Et souvent, dans les 8 épisodes, il y a souvent des creux dans les séries de 12 épisodes aux alentours du 8ème. Ah oui, carrément. Et ben là, ils se tombent pas dans ces défauts-là. C'est 8 épisodes, c'est efficace. Tu retombes pas dans le. T'as pas une galère qui fait que tu reviens comme si t'étais revenu 3 épisodes en arrière et voilà, pour une finalité où tu reprends. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est bon, cette faculté qu'on a de s'ennuyer parce qu'avant, on avait des séries de 40 minutes et 22 épisodes par saison. Et t'avais toujours des épisodes entre les deux où on était en mode là, ça sert à rien. Maintenant, quand on est passé sur des séries à 12 épisodes, on était c'est génial, il y a plus les épisodes finis à la con qui servent à rien. C'est ça. Et là, maintenant. Sur les 12, franchement, il y en a 3, je me suis fait chier comme un rat mort. On peut pas mettre à 8. Mais oui, mais c'est vrai, tu sais, dans les séries, surtout les séries Netflix, tu sais qu'à partir du 6ème épisode, tu vas te faire chier. Jusqu'à la fin. Jusqu'au dénouement, sur les 2 derniers épisodes finaux, ça va bouger, quoi. Moi, je suis en train de me forcer à finir The Walking Dead, parce que j'ai OCS jusqu'à dimanche soir. Je peux te dire que les 2 dernières saisons, j'étais là, avance. Ah ouais, là, c'est intéressant, ouais, là, c'est cool. Avance, les dialogues d'amour, avance. Enfin, voilà, il y a des longueurs. Bon, voilà. On consomme plus comme avant, c'est sûr. Curly Urban est génial, en effet. Oui. Ah non, mais les acteurs, ils sont... tu veux boire du lait ? Ouais. Allez, on passe au prochain dossier qui est Orlin. Ah yes.
Ça, c'est pour moi. Enfin, c'est pour vous, hein, mais c'est mon dossier. Donc, cet été, j'ai lu quelques comics, mais plutôt des vieilleries, ou des mangas, même des vieilles histoires que je ne connaissais pas forcément, genre Gun. J'ai mis 1000 ans à découvrir Gun, Last Order et tout. Mais j'ai eu une des nouveautés quand même à l'intérieur. C'est Arline de Stjepan Sejic. Donc Stjepan Sejic, si vous suivez Geeking depuis un bout de temps, vous devez savoir que c'est un des dessinateurs de comics que j'adore, qui a bossé sur Sunstone, qui est une histoire autour de lesbiennes et du BDSM, des trucs comme ça, ou Ravine autour plutôt médiéval fantastique, Death Vigil, enfin voilà, j'ai parlé de plusieurs séries de ce mec-là, et là c'est la première série chez DC Comics, donc que je lis de lui. Et on y suit la transformation donc de Arline Quinzel. Voilà, merci, j'étais sur Dr. Quinn et c'était pas bon. Donc Arline Quinzel vers Harley Quinn. Dr. Quinn qui s'est transformé. Bizarre, hein. Problème. Donc Arline Quinzel, on y suit donc sa genèse, on y suit ses études. Elle a eu des études assez mouvementées, des trucs où on s'est un peu foutu de sa gueule, où elle a fait peut-être des conneries aussi. Et à la fin de ses études, elle arrive à décrocher un poste à Arkham. Pour étudier les vilains, les méchants, et elle se trouve face au Joker. Donc on va suivre pas la descente aux enfers, mais plutôt la naissance de la relation entre les deux. Donc comment elle tombe amoureuse, comment la relation se crée entre les deux, qu'est-ce qui l'amène à devenir Harley Quinn à la fin. C'est très beau. Franchement c'est Stjepan Sejic, donc il y a une qualité de dessin qui est assez chouette, même si c'est assez inégal par moment, parce qu'il travaille quasiment tout en numérique. Et des fois, les colos ou les traits ne sont pas forcément bien finalisés. D'accord. Donc ça peut être un peu haché à certains moments. Ça, je pense que c'est le fait de travailler à DC Comics, il doit y avoir un rythme peut-être un peu plus soutenu que ce qu'il fait d'habitude. Ouais. Donc il y a un souci de commande. Par moment, ça peut un peu gêner. Mais il y a des très beaux découpages, il y a des très belles scènes. Les personnages sont beaux, même le Joker, qui est un être immonde, là t'arrives à le trouver beau. C'est un remake en gros de Mad Love, qui est un de mes comics préférés, qui est aussi sur la relation Harley Quinn et Joker. Donc de Bruce Timm et Paul Dini, qui sont mes deux dieux absolus. C'est les créateurs de la série animée de Batman des années 90. Donc, oui. Voilà, il y a du level. Donc c'est un remake de ça, moins prenant je trouve que Mad Love. Plutôt, il y a un petit côté young adulte quand même. Donc c'est accessible, c'est gentil, c'est pas non plus très dark, très dur. Il y a ce côté un peu, ok, c'est une relation compliquée, mais voilà, ça reste mignon derrière. Ça va pas être un comics qui va vous impacter plus que ça, mais vous pouvez l'offrir à pas mal de personnes toutes les personnes qui sont fans de Margot Robbie en tant qu'Harley Quinn. On retrouve un peu cette même dynamique-là. Ah, c'est bien. Donc ça se lit facilement, quoi. Ça se lit assez facilement. Je pense que oui, puis c'est un one shot, donc voilà. C'est ce que j'avais demandé, c'est. Il n'y a pas de suite. En fait, voilà, c'est complet. C'est 120 pages, je crois, c'est ça. Pour 19€. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal, un bon bouquin, un beau 224, t'as dit. 224. Oui, c'est trois mini. 3 mini-volumes. Ouais, 3 mini-volumes. Donc voilà, si vous avez toujours aimé Harley Quinn, c'est un bouquin à voir. Si vous avez aimé Harley Quinn dans Suicide Squad ou autre, à travers les films, voilà, regardez, lisez-le, c'est assez sympa. Si vous aimez le Joker, que vous aimez toujours les bad boys, un peu, là aussi ça marche bien. Ça marche bien. Les relations tordues, c'est pour vous aussi. On y croise pas mal de persos, hein. Il n'y a pas que ces deux-là. On y croise Double Face, on y croise pas mal de méchants, on y croise Batman. Enfin.
Il y a pas mal de persos qui gravitent autour, mais voilà, les deux... mais d'avoir les persos canoniques qui gravitent, c'est toujours un plus. Ça t'ancre plus dans l'univers qu'on connaît. Bah, c'est ça, puis mine de rien, juste avec leur interaction, ça va changer le personnage. Légèrement, d'accord. Il y a un impact. Pas mal de méchants, Batman. C'est pas vraiment un méchant là-dedans non plus, mais... Donc, attendez ici, hop. Donc... En plus, les dessins qui sont vraiment chouettes, la relation avec le Joker et Harley Quinn, donc ça se met bien en place. Et j'ai quand même un petit regret sur le scénar, donc c'est pas ultra prenant. Et je trouve que sur la fin, ça va un peu trop vite sur la transition Harley Quinn, Quinzel Harley Quinn. Ça se fait genre en 2 pages quoi. Ah oui, d'accord. De toute façon, le comic, ça va toujours vite. Hein. Mais bon, là... j'ai fait une coquille, t'avais mis aussi finition graphique pas folle. Oui, c'était ça, c'est sur Mais tu l'as dit avant. Les traits, il y a... Voilà, c'est le côté graphique de Stefan Sejic qui fait ça, mais voilà. À lire si vous le souhaitez, ça restera tout de même une bonne lecture. Ok, cool. Sympa. Harley Quinn en plus. Non, Harley Quinn est archi à la mode, je trouve. Hein. Oui, en fait, c'est le Deadpool de chez DC. Oui, c'est un peu ça. Ouais, t'as tout elle pète le 4e mur, c'est une anti-héros parce qu'elle est méchante, mais pas tant que ça au final. On arrive à avoir son côté sympa. Enfin, pour moi, c'est l'équivalent. Hein. Clairement. C'est le plus côté méchant que Deadpool, mais par contre, même idée, quoi. Ouais. On continue avec des héros, quoi, finalement. On fait que des super-héros aujourd'hui, c'est ouf. Project Power. Avec l'excellent Projet Power. Excellent, carrément. Non, notre C'est la suite d'Austin Power. Je troll mon voisin. C'est la suite d'Austin Power, sauf que maintenant c'est avec notre ami Jamie Foxx. Jamie Foxx, c'est un film qui est sorti sur Netflix il y a pas très longtemps, genre le 14 août exactement, qui dure 1h51, c'est de Henry Joost et Ariel Schulman, c'était les réalisateurs des Paranormal Activity 3 et 4, ils ont fait un autre film d'horreur. Pas du tout, hein. Et ils ont fait un film avec un jeu, je me rappelle plus le nom, mais faudra que je le regarde, ça avait l'air pas trop mal. Bref, ils ont sorti donc Projet Power, dont je ne vais pas en parler pour le scénario qui est ultra basique, ultra... Ah oui. Ouais, c'est le Viagra des super-héros, quoi. Non, alors, il y a des méchants qui... Voilà, l'histoire, c'est en gros, il y a des méchants qui ont développé une nouvelle drogue qui va vous permettre de révéler votre super pouvoir. Et donc... Et non, si ça quand même c'est intéressant. C'est du coup le truc intéressant, c'est que voilà, vous allez avaler une pilule et pendant 5 minutes, vous allez avoir votre super pouvoir qui s'active. Sauf que vous le savez pas à l'avance que ça va être votre super pouvoir. C'est pas un super pouvoir par pilule, c'est un super pouvoir par personne. Donc il y en a qui ont une peau de tatou hyper solide, parce que ça se base en fait sur des compétences animales et cette drogue, cette pilule révèle celle qui est peut-être la plus en avant chez chaque personne. Ouais. Du coup, c'est toujours celle-là qui sort. T'en as invisible, t'en as qui font du feu, t'en as qui se transforment en feu, et il y en a ça marche pas. Et des fois, alors c'est le problème, c'est que des fois ça marche pas, ou alors des fois t'exploses en fait. Ouais. Carrément. Oui, si t'en prends trop. Ouais, le côté overdose quoi, mais... Ah non, même pas. Quand t'en prends, t'as aussi une chance sur je sais pas combien, une chance sur 3 d'exploser. Oui. Donc voilà, il y a la tentation et une petite un petit truc sur la tentation du super pouvoir, est-ce que j'y vais pas, parce que après si t'y vas, tu sais que ça marche et ton super pouvoir tu pourras le prendre, tu pourras l'activer à chaque pilule quoi. Et ça fait bim, bam. Donc voilà, en acteur on a Joseph Gordon-Levitt aussi, qui était dans Inception, qui était dans pas mal de Dark films. Knight Rises. Voilà, tout à fait. Vous avez très bien là. Le mec en bas à droite qui vous avez vu dans Westworld aussi, c'est Hector. Là joue le méchant et vous avez Jamie Foxx. Donc l'air de rien, vous avez quand même un bon casting. Vous avez la petite rappeuse aussi, mais je sais plus son nom, je sais pas si elle est connue, mais bref. Et donc Jamie Foxx, c'est un ancien soldat qui veut arrêter le trafic. Son pote Joseph, c'est un flic qui est pourri, mais en fait non, il est pas trop pourri parce que lui aussi il va arrêter le trafic de drogue. Donc voilà, juste le film ça va être ça, d'arrêter le trafic de drogue.
Vous avez la petite... alors là, ça va être un peu le point négatif du film. C'est la petite en bas à gauche. Ouais. La petite ado qui fait du trafic de pilules, du coup, qui va devenir pote avec Jamie Foxx. Et qui va rapper beaucoup trop souvent dans le film. Je m'en souviens même pas. Elle fait du rap, comme dirait Loïc. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et ben, il y a 2 scènes de rap. Ouais, c'était trop. Ah oui. Mec pas très tolérant. Non, je suis pas très tolérant. Tu regardes pas les Disney, toi? Voilà, les films. J'avoue, c'est moi. C'est les films où ça chante, ça me saoule assez vite. Voilà, donc la pilule. Ça veut dire que t'aimes pas Moulin Rouge? C'est un peu... Ouais, faudra que je le revoie. Je l'ai vu qu'une fois, j'ai pas trop aimé, quoi. C'est sûr. Il y a Obi-Wan dedans. Il y a Obi-Wan dedans, mon gars. Yes, je sais. Il y a pas que lui, d'ailleurs. Jamie Foxx, il a la classe, quand même. Hein. Ça... Enfin, il a la même gueule dans tous les films. Ouais. Et c'est le même rôle. C'est pas faux. Tu l'aimes pas? Non, c'est pas hein. le même rôle, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a un film où il est bien, c'est dans Ray. Et après... Dans Ray, il est chouette. Dans Ray, il est extraordinaire. Après... dans Collatéral, il était pas mal. Oui, mais c'est toujours ce même rôle du mec. Amazing Spider-Man 2, il était nul. Ah ouais, il était extraordinaire. Bon, de toute façon, c'est un supermarché production. Oui, je l'ai vu, j'étais mort de rire. Supermarché, ça c'est de la boîte de prod. Bah, du coup, voilà, dès que tu vois ça au début du film, tu dis ça va être du low cost. Super-héros Lidl, quoi. Mais bon, non. Et encore, Lidl, ils font du bon produit. Non, franchement... Ah, Django, il était bien dans Django. Dans Django, ouais, c'est vrai. Je suis pas fan du réel, mais il était bien. Il y en avait un autre, mais j'ai oublié son nom. Mais tout ça pour dire que ce film, c'était nul. C'était nul? Mais non, c'était pas très nul. Tu dis ça parce que t'as pas vu Phénomène, le film de super-héros allemand qui est sorti sur Netflix aussi cet été. Ouais, mais toi, tu regardes trop de... Non, mais... ouais. Faut arrêter aussi, hein. Comparer un truc nul avec un autre truc nul, ça rend pas le premier mieux. Ouais, si, il est mieux quand même. Il est mieux. C'est pas plus tolérable, c'était... En fait, il est comme tous les films Netflix, il est moyen plus. Le seul moment cool, c'est la fin. Quand Jamie mord dans sa capsule et que... Ah ouais. Et j'ai trouvé que le truc était cool. Ouais, visuellement, c'est beau. Visuellement, c'était beau. Ouais. Après, t'as la même chose dans les Batman Arkham Non, mais Knight. même le film... T'as des passages sympas quand visuellement, il est pas dégueu, hein. Ouais. C'est vrai que les effets spéciaux étaient pas trop dégueux. C'est propre. Pour résumer, c'est un film Netflix. Voilà, tout à fait. Voilà. Si vous ennuyez, vous passerez pas un mauvais moment, vu que vous êtes prévenu. Oui, c'est pas extrêmement mauvais. Alors que Phénomène, c'est un film Netflix aussi, et ben c'est nul. C'est une dame qui découvre qu'elle a des super pouvoirs et t'as l'impression de regarder une série télé française, quoi. C'est horrible. J'attends le film français, là, Comment je suis devenu un super-héros, avec Pio Marmaille et tout, et Benoît Poelvoort. Ouais. Il paraît que c'est plutôt pas mal, et un petit côté Misfits. Et c'est pas un truc parodique français à la con de super-héros, quoi. Ça a l'air d'être un vrai truc sérieux. Donc, bref, sur les plus et les moins, j'ai trouvé le concept sympa quand même, de voir l'enchaînement des personnes qui découvraient leur pouvoir. Ouais, c'est mignon. C'est assez rigolo. J'ai bien aimé les acteurs aussi, mais bon, voilà. Et bon, après, dans les moins, forcément, le scénario, c'est ce qu'on vient de dire, c'est basique et ça chante. Il y a deux passages où ça chante, ça m'a insupporté. Mais bon, ça c'est peut-être que moi. Toi, t'as pas aimé Bohemian Rhapsody? Si, j'ai adoré. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Allez, on enchaîne. On enchaîne sur toujours des super-héros. Ah, c'est un épisode de super-héros. On fait le grand chelem des super-héros. On va parler de Marvel's Avengers. Je crois que je suis le seul à y avoir touché autour de ce canapé et de cette table. Ouais, donc vas-y, vends-le. Parce que moi je le trouve très moche, donc j'ai pas envie de le Alors, c'est... bon, vous avez tous vu cette cinématique peut-être à l'E3 d'il y a un an, je crois, qui le dévoilait. C'est Square Enix qui produit. C'est développé en collaboration avec Marvel Games d'ailleurs. C'est édité par Square Enix et c'est Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Nixxes Software et Crystal Northwest qui le développent. D'accord. 4 studios pour le développer quand même, c'est pas rien. C'est beaucoup. Crystal Dynamics qui notamment avait fait les Tomb Raider. Ouais, non, ils sont pas mal. Ils sont pas si mais ils ont fait que les menus, c'est dommage. Et Eidos Montréal qui avait fait Deus Ex, les suites de Deus Ex là, qui étaient pas mal aussi, hein. Donc le jeu a été... On dirait un jeu offert dans une boîte de cornflakes. C'est moche. La violence. C'est moche. Le jeu devait sortir le 15 mai 2020. Il a finalement été repoussé au 4 septembre 2020 sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Stadia.
Donc on le trouve aux alentours de 60 €, hein, comme d'habitude. Hein, et dans 2 mois, dans les jeux offerts. Et dans 2 mois, non, mais dans 2 mois peut-être sur les consoles next-gen aussi. Hein. Donc en gros, pour vite faire un gros speech de l'histoire, alors il y a un événement. C'est quoi Marvel? C'est quoi Marvel? Alors, allez, on est parti. Non, alors l'histoire, c'est celle d'une histoire d'Avenger classique, mais qui est quand même une origine... Origin story des Avengers? Non, pas une origin story, mais un scénario original. Ah, d'accord. Ça se passe pendant un événement qui s'appelle le A-Day, enfin le A-Day, qui est le jour des Avengers, où ils sont tous rassemblés pour pour montrer leur nouveau hélicoptère, enfin héliporteur, là, un peu nouvelle génération, qui est alimenté par du terrigène. Pour ceux qui connaissent Marvel, ce nom doit vouloir dire quelque chose. Et il va se passer un souci. Ça va péter, ça va infester tout le monde. Ça va péter. On est en inhumain. Et voilà, c'est exactement ça l'histoire. Allez mon gars. Allez. Donc derrière, on a du Miss Marvel du coup qui apparaît. C'est cool. un des persos jouables. C'est même le premier perso qui est jouable quand l'histoire se lance après l'intro. Mais ils sont tous fans après. Qui est pas mal à jouer, Miss Marvel d'ailleurs. Kamala Khan elle est trop cool. Et puis voilà, donc les Avengers vont affronter l'AIM qui a un peu pris la suite des Avengers parce que du coup tout le monde est tombé sur les Avengers, ils sont tous partis se cacher aux 4 coins de la Terre. Par exemple, Thor est devenu docteur, bizarrement. Hulk est allé se cacher dans l'Utah. C'est devenu esthéticienne. Qui ça? Black Widow. Elle est devenue esthéticienne, oui. Ça fait mal quand il arrache. Et Black Widow est dans le bâtiment. Non, Black Widow, c'est la seule qui a gardé le pied dedans et qui enquête sur ce fameux AIM qui est détenu par un certain George Tarleton, qui lui aussi a été infecté par le terrigène et qui va devenir... Ah non, ça c'est Carlton. Qui va devenir le méchant MODOK, pardon. Et son assistante aussi, qui est pas très nette, mais je me souviens plus de son nom. C'est Jessica, je sais plus quoi. Non, c'est Monica. Monica Rastropovich. Un truc comme ça. Ratchani. Passons. Donc en gros, voilà, l'histoire est là. Les Inhumains sont pourchassés, bien sûr, par l'AIM, pour faire des tests sur eux, et on affronte que des robots durant tout le jeu. Parce qu'en fait, c'est les robots contrôlés par l'AIM et donc contrôlés par MODOK. Donc t'affrontes ces robots-là qui sont un peu surentraînés, c'est facile, c'est clonable à volonté. Donc, et voilà, donc déjà pas de souci de design de perso. Déjà un des premiers points négatifs, c'est le bestiaire qui est pas fou. Passons. Donc le jeu c'est quoi? Le jeu c'est un action RPG. Donc on est sur un jeu aussi as a service comme peuvent l'être Destiny, Diablo, Anthem, pour citer les meilleurs avec Anthem. Donc en gros c'est on va looter des éléments pour chaque personnage. Chaque personnage a une liste de 4 équipements et 3 artefacts qui peuvent équiper, qui donnent qui permet d'augmenter ton niveau de puissance, mais aussi ils peuvent donner des effets un peu particuliers. Mais l'équipement est pas forcément intéressant, c'est vraiment le point noir du jeu dans ce genre de jeu, parce que on le voit même pas sur les persos portent en fait des skins qui sont achetables gratuitement avec de la monnaie en jeu, ou qui sont payants ou qui se développent au fur et à mesure de la campagne. Donc on est sur un action RPG, on a en tout 6 persos, je sais plus, Captain America, Thor, Iron Man, Black Widow, Hulk et Miss Marvel. Et là c'est d'ailleurs chez Sony ils vont avoir Spider-Man dans pas longtemps, pour ceux qui ont la PlayStation 4, les choses sur PlayStation, c'est les seuls qui l'auront, les autres l'auront pas. Ah ouais. Mais voilà, il va y avoir d'autres persos à l'avenir et ça sera gratuit. Alors ça c'est le gros avantage, tout ce qui va arriver à l'avenir, ça sera gratuit sur ce jeu. Ah, c'est cool ça. Voilà. Pourquoi ils l'ont pas mis Persos supplémentaires, ennemis supplémentaires. Déjà à la fin, on commence déjà à parler des cris. Donc forcément, je pense que les cris vont arriver dans une prochaine mise à jour. Jaffa, cri. Et ça peut être plus intéressant que les robots, parce que péter des robots, c'est pas très... c'est un peu chiant à force. Donc, le gros point positif de ce jeu, c'est que chaque perso est vraiment jouable différemment, en fait. Ils se ressemblent pas du tout les uns les autres. Ne serait-ce que dans la manière de se déplacer qui est totalement différente. Quand tu te déplaces avec Captain America, tu te déplaces pas de la même façon que Miss Marvel, qui va pouvoir étendre ses bras et faire un peu Spider-Man sur les différents éléments.
Captain America, lui, il va être obligé, il a un double saut, Captain America, mais il court aussi contre les murs, il peut sauter, rebondir, etc., faire du parcours. Alors que Hulk, lui, va pouvoir sauter, faire des bonds gigantesques. Iron Man et Thor volent. Et Black Widow a un grappin pour se déplacer. C'est pas du tout le même gameplay, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas ironique. Hein. Parce qu'avec le masque, tu sais, on fait ironique, j'étais là. Attends, là. Non, rien qu'au niveau des déplacements. Et bien sûr, après, dans le jeu, alors, effectivement, t'as le coup un peu faible et le coup un peu plus fort. Mais après, t'as des combos que tu peux faire avec tout ça. T'as aussi des shops, pour certains persos et pas pour d'autres. T'as des projectiles que tu peux envoyer. Pour tous les persos peuvent envoyer des projectiles, mais chaque projectile est différent pour chaque perso. Hulk, il va choper, il va arracher un bout de sol, il va l'envoyer sur l'ennemi. Captain America, c'est son bouclier. Black Widow va sortir ses guns. Enfin, ils ont tous vraiment des trucs un peu à eux. Et c'est pas mal du tout. Et en plus de ça, ils ont tous, avec le R, enfin la gâchette arrière, ils ont tous une compétence qui est activable. Thor, il va se mettre en mode foudre. Et dès que tu vas taper, il va faire plus de dégâts. Hulk, il va passer en rage. Et dès que tu vas taper, il va reprendre de la vie. Miss Marvel, elle va s'agrandir. Elle va devenir un peu plus souple, élastique. Elle va tout contrer. Et ses coups vont aller un peu plus loin. Ils ont tous comme ça des gameplays qui vont... Et ça évolue au fil du jeu, en plus. C'est que le bouclier. Et tout ça évolue au fil du jeu et au fil des compétences. Okay. Chaque perso a des arbres de compétences à choisir au début, mais tu peux tout gagner au fur et à mesure. Et à côté de ça, c'est un arbre de compétences secondaire qui te donnera une spécialisation. Et ça évolue en parallèle quand tu avances avec un perso. Est-ce que les autres non, chaque perso, tu dois l'évoluer à sa façon. Et c'est là où le jeu est infini. Déjà que dans God of War, j'étais perdu avec un seul perso. Parce que si tu veux tout débloquer, c'est ouf. Et là, c'est... En fait, si vous voulez, t'as un peu cette impression que les mecs on réfléchit à fond sur comment les persos peuvent jouer, comment ils peuvent interagir entre eux, parce qu'après, tu peux interagir aussi entre les différents persos de manière différente. Et en faisant des combos avec des autres persos, un peu façon Marvel, et ça, c'est vachement bien fait. Qui sont dirigés par qui De qui Les autres persos Par d'autres joueurs. Ah oui. Par d'autres joueurs. Et par d'autres joueurs ou par l'IA. Et d'ailleurs, pour une fois, l'IA des alliés est très bonne. Ah ouais. Elle n'est pas dans les choux. Ça, c'est vraiment aussi un point positif. Donc ça c'est très bon. En fait le fond du jeu, le fond du gameplay est pas mauvais du tout. Par contre après c'est tout le reste. Le scénario ça va, il est basique. Il y a des bons moments mais c'est classique et pas très bien fait. Sur la réal, de temps en temps les doublages sont pas en raccord avec les voix. Enfin c'est un peu catastrophique. Ah ouais. T'as des gros bugs par moment quand même aussi. Et t'as des trucs comme ça où tu te dis ouais non c'est cheap. T'as un petit côté jeu de Cornflakes effectivement. Ah merde. Et alors t'as la base qui est vachement bien, et t'as un autre côté qui est, c'est fini un peu la pisse quoi. Et mais clairement, franchement, il est génial, mais c'est fait par. Non, mais c'est là aussi où l'avantage quand on a vu Anthem sortir que c'était de la mauvais, qu'il y a tout le système de jeu à refaire. Là, le système de fond est bon. Ouais. Maintenant, à voir ce que ça peut donner à l'avenir. Est-ce qu'il va avoir des assez bons de ventes DLC et tout. Ouais. C'est pas positif. Oui, excusez-moi. Et donc, maintenant, à voir si le développement va permettre que l'équipement ait un réel intérêt à l'avenir, parce que là, c'est vrai que ça rajoute... C'est dommage, parce que dans des jeux comme Destiny ou Diablo, tu as des sets d'objets qui te permettent d'avoir, par exemple, quand tu as un set, tu peux, quand tu joues un moine dans Diablo, tu peux avoir une boule électrique qui tourne autour constamment, etc. Et ça serait quelque chose qui serait peut-être implémentable dans le jeu avec des pierres d'infinité ou je sais pas, des trucs à la con, ou à un moment, je sais pas, Hulk autour de lui, il a toujours un truc qui tourne et qui envoie des dégâts d'AOE et grâce à un set. Mais t'as pas ce système-là vraiment, t'as juste tu peux mettre du poison par moment, mais ça a pas trop d'impact. Enfin, faudrait vraiment un système, faudrait plus réfléchir pour que ça soit plus intéressant, mais voilà. Il y a quand même un fond de jeu qui est là. Et par contre, faut passer ce côté cheapos. C'est pas les persos de Marvel qu'on a l'habitude de voir parce que c'est pas les bonnes têtes déjà. Ah merde. Ça fait vraiment acteur de seconde zone, ça fait série B. C'est pas les acteurs du film. Quand tu vois Thor, tu dis c'est Chris Hemsworth. Ah mais non, c'est la version pas Chris Hemsworth. quand tu vois Tony Stark, t'es là, c'est Robert. Ah mais non, ils ont pris la version low cost. C'est Gérard Jugnot. Donc voilà. À voir si ça s'améliore à l'avenir. Donc je vais passer tout de suite au bilan parce que c'est important. Oui, ça fait Robert Pattinson. Non, c'est pas bien, Timo va pas être content.
Donc le gros point positif, c'est les héros et leurs compétences, leurs spé qui sont pas mal du tout, avec ce système de niveau en plus qui permet... Et après, alors il y a l'arbre de compétences de base que tu peux tout remplir, la spécialisation, là tu fais tes choix, et après tu as l'arbre de maîtrise pour augmenter peut-être les attaques au corps à corps plus spécifiquement. Enfin, le jeu est infini sur le terme de points de compétences à filer. Ah bon, on n'a pas mis du tout d'incruste. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais, j'ai pas trouvé beaucoup d'images du jeu. Mais le jeu est beau aussi, hein. Le jeu est beau, il rame du cul. Alors, Thor est à mourir de rire parce qu'il a les expressions de... Ah bah là, on la voit sa tête. Il fait des expressions shakespeariennes, enfin, il a... C'est très drôle. Hein. J'ai pas d'exemple en tête, mais il m'en a sorti une à son apparition, il dit la plèbe ou je sais pas quoi, il dit un truc à la con. It is I, Dio. C'est excellent. Donc le contenu additionnel qui va être gratuit, par contre, en point négatif, le bestiaire qui est tout le temps le même. Énormément de bugs et très répétitif. Est-ce que je recommande ce jeu à un ami? On pose la question. Je recommanderais limite ce jeu à un ami pour jouer avec lui, parce qu'à plusieurs, ça peut être sympa de se lancer des petites missions comme ça de temps en temps. Et je pense que si on n'est pas fan de super-héros, ça sert à rien. Si vous êtes fan de super-héros et que vous avez déjà joué à des jeux comme Destiny et Diablo, ça peut vous intéresser. Voilà. Ok. C'est ce que j'avais dire. Vous l'avez pas, ça vous intéresse moyen. Non, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Non, sauf si on me l'offre. Non. C'est un jeu Game Pass pour Charlie. Voilà, c'est ça, il va finir dans le Game Pass avec tous les jeux auxquels je jouerai jamais. Une fois qu'il sera bien. On a fini cet épisode 20. Et oui. Beaucoup de blabla. Est-ce qu'on reparle de notre concours? Oui, si pour ceux qui n'étaient pas là en début de stream, on vous rappelle que à la fin du mois, il y aura un tirage au sort pour gagner une manette Xbox pour jouer au Game Pass avec les couleurs du studio Renegade. Pour participer, il faut soutenir la chaîne, donc soit avec un Twitch Prime, soit avec un Twitch normal, soit en étant un tipeur. Et les tipeurs, c'est les meilleurs. À partir de 5 €. C'est gratuit, c'est pour la rime. À partir de 5 € sur Tipeee, vous pourrez participer au concours. Si vous donnez plus, vous aurez plus de chances de gagner, que ce soit sur Twitch ou sur Tipeee. Exactement. Pay to win. Voilà. Et voilà, si vous êtes en Twitch Prime, n'oubliez pas de vous réabonner avant la fin du mois, en tout cas. Oui, le tirage au sort, c'est le 1er octobre. Tout à fait. Cette émission, c'était prison, je sais pas pourquoi j'allais dire ça, a été présentée par nous-mêmes avec nos Twitter en bas de votre écran. Voilà. Si vous voulez nous parler pour nous dire que vous nous aimez, ou que vous étiez vachement d'accord avec ce qu'on a dit en cachette. Ou même pas du tout, hein, d'ailleurs. Donc c'est @CharlieRGB, @Abruteam et @CaptainHugues. Ah, merci le Yor pour ton soutien. Le Yor RDE. Merci. On ne voit pas qui c'est. Vous pouvez retrouver cette émission sur Twitch un vendredi sur 4. On communiquera dans l'agenda du site web qui est le site web qui est à studiorenegade.fr, c'est tout simple. Et sinon, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Voilà. Merci à tous. On revient vite. À bientôt, aux alentours du 19 octobre. Non, du 9 octobre, je crois. 9 octobre, ouais. Donc, voilà. Ouais, si tout va bien, on essaie d'en faire plus, mais... Exactement. Allez, gros bisous à tous. Ciao.